Là où on a le plus de difficultés, par exemple, c'est de savoir le temps de travail qu'a fait l'intermittent avant, de commencer sur le plan qu'on lui propose, et après, c'est-à-dire voilà, comment se font les enchaînements, est-ce qu'il y a des temps de repos suffisants, etc. Ça, c'est une difficulté. Nous, on n'est pas là pour jouer les flics, hein. On est là pour avoir des gens compétents et des gens qui sont suffisamment, je dirais, raisonnables pour ne pas mettre leur santé en danger. Théoriquement, les filles qui viennent en supplémentaire, donc les intermittentes, quand elles viennent le soir, à 80%, elles ne reviennent jamais le lendemain matin. Parce qu'elles viennent parfois après que pour les spectacles ou pour la préparation de l'inventaire et la numérotation des costumes. Mais théoriquement, elles ne viennent pas. Mais bon, effectivement, que quand on va jouer tous les soirs, il est fort possible que le lendemain, il y a des gens qui fassent les mêmes horaires que nous. Ça, c'est compliqué parce que c'est sûr qu'il y a une attention qui est portée, mais là, par exemple, on est en cas de festival, forcément, c'est plus dense que si c'est juste une presta isolée. C'est difficile de tenir dans les horaires impartis, donc on fait tous au mieux, quoi. Mais il faut quand même que les concerts se passent. Puis la problématique aussi de l'intermittent, c'est que le patron qui appelle pour venir bosser le vendredi, il ne sait pas le jeudi qu'est-ce que tu as fait. Donc tu peux très bien avoir dormir que 3-4 heures. Moi, ça m'est arrivé de démarrer une prestation, par exemple, dans une salle, arriver dans la salle à 9h du matin et partir de cette salle, il est 6 ou 7 heures du matin le lendemain. Donc c'est des journées de plus de 20 heures. Et tu rentres chez toi, bon, bien sûr, tu ne peux pas les retravailler derrière. Si vous êtes sûr de faire 2-3 prestations où les horaires vont être assez difficiles, c'est à vous de vous créer des jours de pause ou de refuser du travail malheureusement, ou attendre d'être en jour off, comme on dit, quoi. En fonction des opportunités que j'ai, je ne peux pas dire « Ah non, là j'ai trop de travail ». Si j'ai le temps physiquement de le faire et que j'en ai envie, je le fais. Puis vu que je ne suis pas dans un réseau de prestations, que je travaille plutôt avec des compagnies, c'est des projets qui m'intéressent et j'ai vraiment du mal à refuser, oui. C'est compliqué effectivement, mais d'un autre côté, on ne travaille pas tous les jours. Donc on ne peut pas non plus, on ne passe pas à côté de tout dans le sens où, voilà, il y a des semaines, je travaille 1 ou 2 jours, donc voilà, c'est 1 ou 2 jours, on sait que ça va être un petit peu plus de sacrifice. Mais bon voilà, c'est pas tous les jours et c'est vrai que de la même façon que d'enchaîner 2 ou 3 jours de boulot très intensifs, on le fait parce qu'on sait que derrière on va avoir peut-être 2-3 jours de repos. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas la même façon d'appréhender le travail non plus. Eux, ils t'embauchent, c'est à toi de dire si tu bosses 15 jours de suite, si tu arrives à un accident à la fin parce que tu es crevé, c'est un petit peu ta faute, quoi. Alors après, si c'est le même employeur qui t'emploie 15 jours de suite, là c'est un peu de sa faute, quoi. Voilà, c'est un petit peu, chacun est responsable, normalement.